Bonjour et bienvenue sur RDC UKTV, votre média de référence pour déchiffrer l'actualité politique, sociale et culturelle en RDC. Avec des analyses approfondies, des enquêtes de terrain et des programmes captivants, nous vous informons pour sensibiliser. Rejoignez notre communauté. Aimez, commentez, partagez et surtout, abonnez-vous pour rester informés des réalités qui façonnent notre pays. La RDC et la question Banyarwanda. Deuxième partie, la problématique de la nationalité. Les statuts juridiques des Banyarwanda en 1960. Après avoir apporté un peu d'éclairage sur le concept Banyarwanda de la RDC et les avoir géolocalisés, nous nous sommes arrêtés, dans la première partie, sur la question de nationalité. Nous avons vu que la loi électorale du 23 mars 1960 reconnaissait le droit de vote, donc implicitement la nationalité congolaise, à la catégorie des Banyarwanda transplantés de 1930 à 1950. Pour les Banyarwanda autochtones, la question de leur nationalité ne se posait pas, puisque, comme les autres tribus autochtones du Congo, ils étaient congolais d'origine. Et pour la troisième catégorie des Banyarwanda, celle des réfugiés de 1959, ils gardaient, conformément à leur statut de réfugiés politiques, leur nationalité rwandaise. La Constitution de Luluabourg de 1964, le 10 juillet 1964, le président Joseph Kasavubu organise un référendum pour l'adoption d'une nouvelle Constitution. On se souvient que jusque-là, de 1960 à 1964, notre pays est régi par la loi fondamentale, qui était une constitution provisoire introduite par le Parlement belge. La nouvelle constitution est adoptée à 90,82% des votes favorables. Comme la commission constitutionnelle chargée de rédiger le projet de cette constitution a travaillé à Luluabourg, actuel Kananga, la nouvelle constitution sera connue sous le nom de la Constitution de Luluabourg. Elle est promulguée le 1er août 1964. Les Banyarwanda transplantés perdent la nationalité congolaise. En ce qui concerne notre sujet du jour, la question Banyarwanda, voici la disposition de l'article 6 de la Constitution de Luluabourg relative à la nationalité congolaise. Yipati. Il existe une seule nationalité congolaise. Elle est attribuée, à la date du 30 juin 1960, à toute personne dont l'un des ascendants est ou a été membre d'une des tribus ou d'une partie de tribus établie sur le territoire du Congo avant le 18 octobre 1908. On voit que, par cette disposition, la nouvelle Constitution confirme la nationalité congolaise de la première catégorie des Banyarwanda, c'est-à-dire ceux que les Belges ont trouvés sur le territoire congolais. En revanche, par cette même disposition, elle retire la nationalité congolaise aux Banyarwanda transplantés de 1930 à 1950 et à toute leur descendance, ce qui représente plus d'une centaine de milliers de personnes. Rappelons que la loi électorale du 23 mars 1960 leur avait déjà reconnu la nationalité congolaise. Cette disposition constitutionnelle va susciter beaucoup de tensions politiques dans le Kivu. L'une des conséquences de la Constitution de 1964 est l'invalidation de tous les candidats Banyarwanda de Masisi, transplantés, aux élections de 1964-1965. Les rebelles Simba occupent l'est du pays, d'autant plus qu'une grande partie du territoire de l'est de la RDC est occupée, durant cette période, par la rébellion des Samba dirigée par les Lumumbistes, Christophe Gbeni, Gaston Soumialo, Général Nicolas Olenga et Laurent Désiré Kabila. Et les populations congolaises de cette zone occupée par les rebelles n'ont pas participé au référendum du 10 juillet 1964. La question de la nationalité des Banyarwanda transplantés et des Banyarwanda réfugiés va rester une problématique durant plusieurs années. Le président Mobutu cherche une solution au problème des Banyarwanda. Devenu président de la République depuis son coup d'État du 24 novembre 1965, le général Joseph Désiré Mobutu va trancher cette question de la nationalité des Banyarwanda dans une ordonnance-loi numéro 7100
2 du 28 mars 1971, qui stipulait en son article unique ceci. Les personnes originaires du Rwanda-Urundi établies au Congo à la date du 30 juin 1960 sont réputées avoir la nationalité congolaise à la date susdite. Par cette disposition, on voit bien que le président Mobutu redonne la nationalité congolaise aux Banyarwanda transplantés et à leurs descendants, comme l'avait fait la loi électorale du 23 mars 1960. Mais le général Mobutu va encore plus loin en accordant la nationalité congolaise même aux réfugiés rwandais de 1959. Cette ordonnance-loi va, à son tour, créer d'énormes tensions dans le Kivu, surtout pour la nationalité congolaise attribuée aux réfugiés rwandais. Le président Mobutu fait un pas en arrière. Très politique et conscient du risque de confrontation ethnique entre les tribus du Kivu qui se considèrent comme les vrais autochtones et une frange de Banyarwanda, le président Mobutu va faire un pas en arrière dans la loi numéro 72-002 du 5 janvier 1972 qui dispose, en son article 15, les personnes originaires du Rwanda-Urundi qui étaient établies dans la province du Kivu avant le 1er janvier 1950 et qui ont continué à résider depuis lors dans la République du Zaïre jusqu'à l'entrée en vigueur de la présente loi ont acquis la nationalité zaïroise à la date du 30 juin 1960. Par ce rétropédalage, le président Mobutu retire la nationalité zaïroise. La RDC est devenue la République du Zaïre depuis le 27 octobre 1971 aux Banyarwandais, réfugiés de 1959. Mais pour le commun des Congolais de l'époque, le président Mobutu est victime de manœuvres de manipulation d'un certain Barthélemy Bizengimana. En effet, depuis le mois de mai 1969, le président Mobutu a nommé ce sujet rwandais, naturalisé zaïrois peu après par ordonnance présidentielle, à la fonction stratégique de directeur de cabinet du président de la République. Réfugié rwandais de 1959, il est le premier ingénieur civil formé à l'université de Lovanium, où il avait été le président de l'association des étudiants rwandais de cette institution. Barthélemy Bizengimana, l'influent directeur de cabinet, devenu zaïrois, va donc échouer à accorder la nationalité zaïroise aux Banyarwanda réfugiés de 1959. En 1972, les Banyarwanda transplantés recouvrent leur nationalité zaïroise, donc, sur le plan juridique, à partir de 1972, les Banyarwanda autochtones du Kivu et les Banyarwanda transplantés sont des Zaïrois comme les membres d'autres groupes ethniques. Cette situation restera stable jusqu'au départ de Barthélemy Bizengimana du cabinet du président Mobutu. En effet, au mois de février 1977, le tout-puissant Barthélemy Bizengimana est limogé comme directeur de cabinet. Ses nombreux adversaires font la fête. Et dès le mois de juin 1978, le Conseil législatif, l'Assemblée nationale de l'époque, envisage la possibilité de réviser l'article 15 de la loi de 1972 qui consacrait la nationalité zaïroise des Banyarwanda transplantés. C'est ainsi que le 29 juin 1981, le Conseil législatif annule le fameux article 15 de ce qu'il était convenu d'appeler la loi Bizengimana de 1972. La nouvelle loi adoptée ce jour-là, loi 81002 du 29 juin 1981, est même plus sévère que la Constitution de 1964, puisque dorénavant, pour être reconnu zaïrois, il fallait que l'un de vos ascendants eût été au Zaïre, Congo, le 1er août 1885. Alors que la Constitution de Luluabourg fixait la date limite au 18 octobre 1908, au moment où l'État indépendant du Congo, EIC, était devenu une colonie belge. En 1981, les Banyarwanda transplantés perdent de nouveau leur nationalité zaïroise. Par cette simple décision, les députés zaïrois viennent de retirer la nationalité à plus d'une centaine de milliers de personnes, en foulant aux pieds le principe juridique des droits acquis. En effet, les Banyarwanda transplantés,
ont joui légalement de la nationalité congolaise de 1972 à 1981. Et puisque la nationalité congolaise est une et exclusive, en la leur retirant en 1981, le Conseil législatif fait d'eux des apatrides. Alors que la Convention de New York du 30 août 1961 interdit aux États signataires de créer des apatrides, c'est-à-dire des individus sans nationalité. L'acquisition de la nationalité congolaise en 1960 et en 1972 avait fait perdre aux transplantés de 1930 à 1950 leur nationalité rwandaise d'origine. Pour certains extrémistes, la loi de 1981 a retiré la nationalité zaïroise à tous les Banyarwanda. Cette loi de 1981 qui, techniquement, ne concernait que les Banyarwanda transplantés de 1930 à 1950, va être interprétée extensivement par certains extrémistes kivoutiens comme si elle retirait la nationalité congolaise à tous les Banyarwanda sans distinction, autochtones, transplantés, réfugiés. Cette situation de confusion et de tension va perdurer jusqu'à la conférence nationale souveraine où le concept de nationalité douteuse des Banyarwanda apparaît. Plusieurs sont exclus de cette grande réunion politique nationale. Par exemple, Monseigneur Patient Kanyamachumbi, le secrétaire général de la Senko, l'un des 4 délégués de cette structure catholique, est récusé par la CNS pour cause de nationalité douteuse, parce qu'il était Munyarwanda Tutsi de Rutshuru au Nord Kivu. Au mois de janvier 1994, à la suite des négociations politiques, une nouvelle institution politique est mise en place, le Haut Conseil de la République, Parlement de transition HCRPT. Au cours des débats houleux de validation des mandats, 3 candidats Banyarwanda sont exclus du HCRPT parce qu'ils sont accusés d'être des Rwandais. Il s'agit de Cyprien Rwakabuba Shinga, ancien sénateur et membre du bureau politique du MPR, Tutsi congolais, originaire de Rutshuru au Nord Kivu, Audifax Mutiri Muyongo, Hutu de Rutshuru, et jeune frère d'Elvis Mutiri Wabashara, président de l'Union nationale de la presse zaïroise, UNPZA, et un certain Kalegamir, alors que lui est Muhavu de l'île d'Idjoui. L'une de 3 victimes, Audifax Mutiri Muyongo, va saisir la Cour suprême de justice du Zaïre. Celle-ci va rendre, de manière courageuse, malgré le climat d'hostilité ambiante, et après examen de son dossier, un verdict confirmant la nationalité zaïroise de ce Munyarwanda. Malgré cette décision de la Haute Cour, Audifax Mutiri ne sera pas réintégré au HCRPT. Quelques mois après, Cyprien Rwakabuba Shinga et Kalegamir vont bénéficier de cette jurisprudence de la Cour suprême qui confirme leur nationalité zaïroise. Ils seront, quant à eux, réintégrés au HCRPT. Et le Kivu sombra dans la guerre. Malheureusement pour notre pays, la contestation de la nationalité des Banyarwanda et les tensions politiques qu'elle a générées va entraîner la province du Kivu dans 3 conflits communautaires violents que certains analystes définissent comme les 3 guerres du Kivu. Premier, la première guerre du Kivu, mars 1993 début 1994. Elle va opposer les tribus du Kivu, Nord Kivu, qui se disent autochtones contre les Banyarwanda, Hutu et Tutsi. Deuxième guerre du Kivu, juin 1994-juin 1996. Elle oppose, cette fois-ci, les Hutus du Kivu, qui ont reçu les renforts importants des militaires ex-FAR, Forces armées rwandaises, et des Interamwe, tous Hutus rwandais, qui sont venus se réfugier en masse au Zaïre après le génocide rwandais et la prise du pouvoir à Kigali, le 4 juillet 1994, par le FPR, le mouvement politico-militaire de Paul Kagame. La coalition Hutu-Congolais et Hutu-Rwandais va écraser, dans des affrontements violents, les miliciens Maï-Maï et les Tutsis congolais. Troisième guerre du Kivu, juillet 1996, mai 1997. Elle opposera les milices Tutsis, soutenues par l'armée rwandaise, contre les milices de la coalition Hutu et les milices Maï-Maï. Cette troisième guerre du Kivu va déborder le cadre provincial
pour devenir une véritable guerre régionale avec l'entrée dans le conflit des armées rwandaises, ougandaises, burundaises, angolaises, avec le soutien diplomatique des États-Unis d'Amérique. Elle va aboutir à la chute du régime du maréchal Mobutu et à l'avènement de Laurent Désiré Kabila. Nous verrons, dans le prochain chapitre et dans les grandes lignes, ces trois guerres du Kivu liées, au départ, à la question de la nationalité des Banyarwanda de la RDC et à la présence des centaines de milliers de réfugiés rwandais qui ont traversé la frontière du Zaïre en 1994. À suivre, Thomas Luhaka Losenjola, ancien président de l'Assemblée nationale, ancien vice-premier ministre avocat au barreau de Kinshasa, Gombe. Chercheurs indépendants, vos observations, corrections, critiques sont les bienvenues. Voir Histoire générale du Congo, du professeur Isidore Ndaiwel. Mondes rebelles, l'encyclopédie des acteurs, conflits et violences.